quel sepolcro era Bonjour vicino. et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons vivre Un ensemble telo di lino, la deuxième lungo ostension poco più di télévisée 4 de metri l'histoire e de largo Saint-Suaire en poco più direct di 1. de Turin. Secondo la tradizione è il lenzuolo che avvolse il corpo di Gesù C'est dopo la autorisé deposizione dalla par croce. Paul VI en Uno dei misteri della 1976. cristianità, sul quale si sono interrogati e continuano ad interrogarsi teologi e scienziati. L'un des mystères de l'humanité sur lequel continuent de s'interroger des hommes de science. Nous sommes face à cette énigme et à la veille de la Pâque, c'est encore la télé à rendre possible la rencontre entre des millions de personnes et le Saint-Suaire dans un climat de prière et de célébration qui verra les personnes malades comme protagonistes. Une rencontre où nous aurons aussi le pape François qui a voulu se rendre présent avec un message vidéo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, en ce samedi saint, jour d'arrêt auprès du sépulcre du Seigneur, jour d'attente de sa résurrection, le Saint-Suaire continue de nous parler du grand amour avec lequel nous avons été aimés par le Christ Jésus, notre frère, notre Seigneur.
Préparons-nous les yeux du cœur pour voir son visage et à l'écoute de sa parole. Preghiamo. O Padre, che hai glorificato tuo Figlio Père, Gesù toi qui as Cristo, glorifié ton Fils dans sa passion et tu l'as constitué Seigneur dans sa résurrection des morts, à nous qui nous apprêtons à vénérer son image représentée dans le sanctuaire, accorde-nous de contempler son visage glorieux. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. È il momento dello svelamento della sindone. L'arcivescovo si inginocchia ai piedi del sacro telo per la venerazione silenziosa. L'archevêque s'agenouille en vénération. C'est le moment de la contemplation. Evoca il racconto della deposizione, la narrazione della sepoltura di Gesù riportata dai Vangeli. Il volto dell'uomo della sindone dice la sofferenza di Cristo sulla croce. Le sanctuaire montre la souffrance de la vie du Seigneur et le mystère de sa mort. È il momento del silenzio. C'est le moment du silence. Lors où, comme disciples de Christ, nous sommes appelés à demeurer en prière. Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie perché hai preso su di te i dolori di ogni tempo e di ogni uomo. Seigneur, nous te remercions parce que tu as pris sur toi la douleur de toutes les époques, ton visage, tes mains, tes pieds, tes côtes et tout ton corps sont pour nous source d'espérance. Puisque l'amour est pénétré dans l'obscurité du mal et de la douleur.
Accorde-nous, donne-nous la lumière de la foi, donne-nous la force de l'amour. Accorde-nous d'écouter ta voix qui nous appelle pour témoigner dans le monde la victoire sur le péché et sous la mort. Toi, È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti homme des douleurs qui connaît la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se couvre le visage. Il était méprisé e non ne avevamo alcuna stima. et nous n'avons pas d'estime pour lui. Et pourtant, il a pris sur lui nos souffrances. Il a pris sur lui nos douleurs. Et nous l'avons jugé frappé par Dieu et humilié. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Seigneur, je cherche ton visage, ne cache pas ton visage. Il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Signore, a quanti il tuo volto, Seigneur, pour combien de personnes ton visage a donné de la joie, de la consolation. Tu es ici devant nous, représenter toutes les douleurs de l'humanité. Les yeux fermés parlent plus que tout regard ouvert, puisqu'ils gardent le mystère. Sur ton visage, les signes d'une souffrance immense, des blessures et beaucoup de sang. Les sourcils écrasés, ainsi que les joues, le nez, les lèvres, portent des signes de fracture. Le sang descend abondamment des cheveux. Sur le front forme des blessures et le sang coule sur ton visage. Le visage d'un Dieu qui, par amour, est devenu une icône de toutes les douleurs de l'humanité, dans la fraternité la plus radicale.
Gesù, Jésus, portando la croce, en portant la croix, si avviò verso il luogo detto del cranio, alla vers le lieu appelé de crâne, Golgotha en hébreu, où il a été crucifié. Et avec lui, deux autres personnes, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, et Jésus au milieu. Pilate composa aussi l'écriteau et il a fait placer sur la croix. Il y avait écrit Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Le tue mani, Signore, Tes mains, Seigneur, étaient grandes, fortes, mais elles avaient une grande délicatesse, capable de porter du soulagement et de redonner la force et la santé. Tes mains ont guéri les yeux de l'aveugle, ont brisé, rompu le pain et offert le vin de la dernière scène avant que d'autres mains le clouaient. Ce sont les blessures que tu montres à ton Père et qui nous font espérer que aussi nos blessures pourraient devenir des instruments de bien pour le soulagement de tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. C'était le jour de la Parascève et les Juifs, puisque les corps ne restaient pas sur la croix pendant le sabbat, c'était en effet un jour solennel, ce sabbat, demandèrent à Pilate qu'on leur brise les jambes. Les soldats arrivèrent et ils brisèrent les jambes à l'un et à l'autre. Ils avaient été crucifiés avec lui, ensemble. Venus auprès de Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ne lui ont pas brisé les jambes, mais l'un des soldats, avec une lance, l'a brisé les côtes et le sang sortit et de l'eau. Chi crede in me, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Chi crede in me, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Se qualcuno
uno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Contempliamo il tuo cuore Nous trafitto, contemplons Signore ton cœur transpercé, Seigneur Jésus. Gesù. Il tuo cuore Ton cœur ha ancora a qualcosa da encore donare. quelque chose à donner. Dall'alto della croce Du haut de la tu ci croix, hai donato tu lo nous as Spirito donné che l'Esprit fa entrare qui nel fait regno, rentrer dans le royaume, l'eau che fa qui rinascere, fait renaître, il sangue le dell'alleanza sang de l'alliance versé en rémission des péchés. quella macchia Cette vicina al tache costato, proche parla des del tuo côtes amore, parle de che ton genera amour vita. qui génère la vie. come dal costato del Comme des primo Adamo côtes du premier è Adam stata tratta a été Eva, tirée Ève, così dal tuo de même de tes côtes è scaturito a il jailli mirabile sacramento le sacrement miracle de toute l'Église. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, en ce jour de samedi saint, où l'Église se place devant le sépulcre du Seigneur, dans une attitude de silence, de prière, de méditation sur le mystère de sa mort sur la croix, nous avons contemplé le sensuaire et nous nous sommes arrêtés sur le visage marqué par une souffrance profonde, sur les mains, les poux transpercés par des clous, sur les côtes, brisés par la lance du soldat, de cet homme flagellé, crucifié, qui nous parle de façon aussi dramatique, intense, réelle, de la passion de Jésus. Comme nous rappelle le pape François dans son message que nous entendrons d'ici peu, notre façon de regarder, ce n'est pas une simple façon de regarder, mais c'est une façon de vénérer, c'est en se laisser regarder. Oui, puisque le sanctuaire nous conduit dans l'obscurité du Christ, mais laisse aussi voir la lumière de sa résurrection, nous montre les blessures profondes provoquées par sa passion, par sa mort sur la croix. Mais il annonce aussi la victoire de la grâce sur le péché, du pardon sur la haine, sur la violence, de la confiance en Dieu, sur le désespoir. Le mystère le plus obscur de la foi que le samedi saint nous rappelle est en même temps le signe le plus lumineux d'une espérance qui va bien au-delà de la mort. Pour cela, le sanctuaire est vraiment l'icône du samedi saint. Comme l'avait appelé Benoît XVI dans son homélie de l'Ostension de 2010. Puisque révèle l'amour infini de Jésus pour les siens et pour l'humanité tout entière, sa confiance en son Père qui le soutient et qui accompagne jusqu'au bout.
ce visage et ce corps défiguré de l'homme des douleurs où se reflète la souffrance et l'abandon de tant d'hommes, de tant de femmes malades qui ont souffert des violences, des injustices, des abus, des misères, nous révèle combien l'amour de Dieu est puissant dans sa miséricorde. Qui sait contempler la sensuaire avec foi reçoit de la force pour vaincre tous les maux et les difficultés qui touchent son existence. Le sang que l'on voit encore clairement gravé dans la toile porte de la vie, puisque c'est grâce aux plaies du Seigneur que nous avons été guéris et nous tous, nous recevons le salut. Il faut donc écouter la voix du sensuaire. Il faut s'immerger dans son silence éloquent. Il faut remplir le cœur de cette foi qui peut transformer sa contemplation en un chant de bonheur et d'Alléluia pascal. L'ostension de Samedi Saint veut aider tous ceux qui aiment le sanctuaire et tous ceux que de toute façon en accueillent et respectent le mystère à se placer dans cette attitude de méditation pour accueillir avec foi l'annonce de la résurrection du Seigneur qui cette nuit sera proclamée dans toutes les églises. Le message du sanctuaire est adressé surtout à vous, très chers malades, handicapés, souffrants. Vous qui êtes ceux qui, plus que tout autre, peuvent accueillir et vivre la signification la plus vraie, la plus profonde, qui porte dans le cœur beaucoup de sérénité, de courage. Vous, en effet, vous participez personnellement au mystère de la douleur, qui est vécu en union avec le Christ crucifié, ressuscité, produit des fruits féconds de grâce pour vous-même, pour vos proches, pour l'Église et pour toute l'humanité. Vivez donc avec joie et confiance ce moment où vous pouvez contempler le sanctuaire et vous retrouver dans ce corps souffrant d'où vient la lumière et la force de l'amour. Et à vous aussi, jeunes amis, n'ayez pas peur de la croix du Christ et de ce qu'elle révèle. Le sacrifice du Fils de Dieu d'où naît la vie pour tous. Le sanctuaire vous dit que aimer, cela veut dire souffrir, avec la certitude que Dieu vainc le mal par le bien, le péché, avec la miséricorde, et transforme aussi la douleur en rédemption et salut. Non, il n'y a pas d'amour sans la perte de soi-même, dans le don gratuit qui fait expérimenter la véritable joie qui désire vos cœurs. Chers frères et sœurs, accueillons l'invitation que le pape François nous adressera dans son message. Le visage du sanctuaire laisse apparaître une énergie contenue mais puissante, comme si elle disait « Aie confiance, ne perds pas l'espérance, la force de l'amour de Dieu, la force du ressuscité pourra tout vaincre. » Élevons donc à Dieu le chant de louange et de reconnaissance. Parce que si le péché qui nous éloigne de lui, profondes sont les souffrances qui nous oppressent, les épreuves que nous devons affronter, encore plus grand et fécond de joie et d'espérance, c'est la victoire pascale qui nous est donnée. Prions. Afin que nous portions
le sensuaire dans les yeux et le cœur, pour qu'elle le guide nos pas vers une foi dans le Christ ressuscité encore plus forte et persévérante, vers une charité plus ouverte au don gratuit de soi, vers une espérance en lui, plus fiable, sûre. Marie, toujours sainte, la mère des douleurs, elle qui a accueilli sur ses genoux le corps de son Fils divin, qu'il puisse soutenir notre chemin du péché vers la grâce, des ténèbres vers la lumière, maintenant et toujours. Comme les femmes qui vont au sépulcre ont des huiles pour l'ensevellement du Christ, comme ça, 3 hommes placent devant le sensuaire des huiles parfumées, un geste d'affection et d'amour, des prophéties de vie et de victoire sur la mort. Au geste de l'offre suivront les mots de témoignage et prière de tous ceux dans l'épreuve de la maladie ont rencontré la miséricorde du Père. Un prêtre malade, une mère, un jeune volontaire. Tout cela sur le chant Olim Ephesium Nomen Tuum, composé par le maître Alexandre Rouille et exécuté par le chœur diocésain de Turin, dirigé par le compositeur. Je suis devant toi, Jésus. Je contemple l'icône de ta douleur que tu as voulu graver par ton sang pour que dans le temps, elle fût visible le signe de ton amour. Mon regard s'arrête sur ton visage, un visage défiguré par le sang, que toutefois donne de la douceur et du soulagement au cœur de l'homme, éprouvé par la douleur.
contemplant ton visage et tes blessures, je ressens en moi ma petite souffrance qui me cloue à une chaise et qui m'oblige à rester allongé sur mon lit. Je offre ma souffrance pour qu'elle devienne ta souffrance et qu'elle me donne sérénité et paix. J'offre la souffrance beaucoup plus lourde de ma souffrance, de beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter, qui se révoltent à leur vie, privées du réconfort du Christ. Accueille, Christ, ma prière et donne-moi d'être toujours uni à toi dans l'heure de l'épreuve. Devant le sensuaire, je te dis merci, Seigneur Jésus, puisque tu as décidé de rester avec nous dans le signe de ta croix. Merci, puisque l'amour révélé par ta passion brûle à jamais dans l'obscurité du mal et de la souffrance. Seigneur, l'histoire avec ses fatigues nous étonne, des questions qui troublent ma foi, surtout dans l'épreuve de ma maladie. Depuis des années, je suis malade. Pourquoi le mal dans le monde? Pourquoi ma souffrance? J'ai peur de la croix, Seigneur, celle qui a meurtri le désir, l'envie de joie. Je suis assailli par la fatigue du chemin parcouru. L'espérance s'en va sur le sentier noir du doute et de la lutte, face à une croix, ma croix, sans la joie de ta Pâque, et face aux joies du monde, sans ta croix. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour apprendre des paroles, des gestes que seulement toi, tu peux nous donner avec ton amour, pour vivre réconciliés dans le pardon, pour semer la joie dans la souffrance, pour être des compagnons de voyage avec ceux qui ont du mal, signe d'une histoire d'amour que tu sais écrire dans le cœur de chaque homme. Moi aussi, Seigneur, face au sensuaire, je te rends grâce. Parce que grâce au service de volontariat, j'expérimente la beauté de me donner aux autres et la joie de recevoir tant d'amour par tous les malades que je rencontre. Par mon don, je voudrais chanter au monde que tu es amour, joie, vie. Donne-moi la foi pour être espérance. Donne-moi ta lumière pour être lumière. Donne-moi ta joie pour être joie. Donne-moi ton cœur pour être amour. Même notre pape François a voulu partager avec nous ce moment exceptionnel, se rendant présent spirituellement avec ce message. Chers frères et sœurs, je me place, moi aussi, avec vous devant le sensuaire, et je remercie le Seigneur qui nous offre cette possibilité avec les moyens d'aujourd'hui. Même si cela se fait sous cette forme, il ne s'agit pas d'une simple observation, mais d'une vénération. C'est un regard de prière. Je dirais davantage, c'est en se laisser regarder. Ce visage a les yeux clos. C'est le visage d'un défunt, et pourtant, mystérieusement, il nous regarde, et dans le silence, il nous parle. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que le peuple fidèle comme vous veuille s'arrêter devant cette icône d'un homme flagellé crucifié?
Parce que l'homme du suaire nous invite à contempler Jésus de Nazareth. Cette image, imprimée dans la toile, parle à notre cœur et nous pousse à gravir le mont du Calvaire, à regarder le bois de la croix, à nous immerger dans le silence éloquent de l'amour. Laissons-nous donc rejoindre par ce regard qui ne cherche pas nos yeux, mais notre cœur. Écoutons ce qu'il veut nous dire dans le silence, en passant au-delà de la mort. À travers le sanctuaire, nous parvient la parole unique et ultime de Dieu. L'amour fait homme incarné dans notre histoire. L'amour miséricordieux de Dieu qui a pris sur lui tout le mal du monde pour nous libérer de sa domination. Ce visage défiguré ressemble à tant de visages d'hommes et de femmes blessés par une vie qui ne respecte pas leur dignité, par des guerres, des violences qui frappent les plus faibles. Pourtant, le visage du suaire communique une grande paix. Ce corps torturé exprime une souveraine majesté. C'est comme s'il laissait transparaître une énergie contenue mais puissante. C'est comme s'il nous disait « Aie confiance, ne perds pas l'espérance ». La force de l'amour de Dieu, la force de ressusciter vainc tout. Pour cela, contemplant l'homme du suaire, je fais mienne, en ce moment, la prière que saint François d'Assise prononça devant le crucifié. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide, une parfaite charité. Donne-moi de sentir et de connaître, Seigneur, afin que je puisse l'accomplir, ta volonté sainte, qui ne saurait m'égarer. Amen.
Chers frères et sœurs, en écoutant les paroles et le témoignage sur le sanctuaire que le pape François nous a offert dans son message, nous avons entendu sentir grandir chez nous des sentiments de reconnaissance sincère et de grande joie. Alors que nous y adressons tous nos vœux pour la Sainte Pâque, nous lui promettons de garder dans l'esprit et dans nos cœurs ce qu'il nous a dit, en essayant de mettre en pratique tout particulièrement l'invitation forte à ne perdre jamais l'espérance dans la croix du Seigneur, parce que c'est le chemin sûr sur lequel orienter notre vie et annoncer à tous sa résurrection. Maintenant, au nom de notre Sauveur, qui aujourd'hui est descendu aux enfers pour faire tomber les barrières de la mort et renverser les puissances du diable, plaçons sur les malades présents et tous ceux qui participent à notre prière le signe de la bénédiction et du salut du Seigneur. Sii benedetto Dio grande e misericordioso, che nel Cristo tuo Figlio ci hai donato il medico dei corpi e delle anime. Volgi il tuo sguardo su tutti quelli che soffrono, perché nell'esperienza del limite umano si uniscono a te, fonte di consolazione e di pace. Per Cristo nostro Signore. Alors que l'archevêque salue les malades, la procession pour la vénération du sanctuaire commence. Contemplons le seul qui nous parle de Jésus. Vénérons dans le signe mystérieux du sanctuaire le mystère de la Pâque du Seigneur. Le note dolenti del blues e del gospel, voci che si fanno preghiera dell'anima di un popolo oppresso per salire al cielo, des notes du gospel pour monter vers le ciel, pour retrouver l'espérance. There is power, power, wonder-working power in the blood of the
in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your burden of sin? There is power in the blood. Yes, there is power in the blood. Would you over evil the victory win? There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood, Oh, the Lamb, oh yeah, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be wiser, much wiser than snow? There is power in the blood, yeah. Yes, sin stains are cleansed in the life-giving flow. There is wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood. Oh yes, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Stava presso la croce di Gesù. Il était Maria, près de la croix de Jésus, sua madre. Marie, sa mère. Quale sofferenza per Comme una madre quelle souffrance assistere pour une mère impotente ai dolori di un d'être figlio. impuissante face à la douleur de son fils, voir mourir sous ses propres yeux son fils innocent. Eppure rimane Pourtant, lì, elle reste là, madre addolorata, mère des douleurs, mentre una spada alors qu'une le épée trafigge l'anima. transperce son âme. Chiara Lubich, Chiara una delle Lubich, grandi mistiche l'une del des grandes Novecento, mystiques du XXe colse in quel siècle, momento così a intenso saisi dans ce moment una si lezione intense offerta agli une uomini leçon di ogni offerte aux tempo. hommes de toutes les époques. La voce La voix di Beatrice Fazzi de Beatrice ci regala Fazzi queste parole nous offre preziose. ces paroles précieuses. Maria Marie ci insegna nella nous sua apprend desolazione dans sa désolation à nous couvrir d'humilité et de patience, de prudence, de persévérance, de simplicité et de silence, perché nella notte di noi puisque dans notre nuit brille pour le monde la lumière de Dieu qui habite en nous. Maria Marie addolorata è la santa per eccellenza. souffre, elle est la sainte par excellence, un monument de sainteté pour tous les hommes qui sont et seront. Guardare per imparare. Elle puisse la regarder pour apprendre. Noi pensiamo troppo Nous poco alla pensons passione di peu Maria, à la passion de alle Marie, spade che hanno aux trapassato épées il qui suo ont cuore, transpercé son cœur, terribile abbandono à l'abandon provato sul Golgotha, éprouvé sous le quando Golgotha lorsque l'ha Jésus consegnata ad altri. l'a donné à d'autres. Proprio alla Madonna è dedicato il prossimo brano. Un'Ave C'est à Maria, la Vierge qui est dédié le scritta dai prochaine secolo chanson, e come tale composta in lingua catalana. composée en Una delle catalan, tante espressioni del l'une continuo des expressions de incarnarsi l'incarnation de la nelle foi diverse culture dans les popolari. différentes cultures populaires.
Banairas es tú, mes de todas las donas y benaitus igi lo filito Gesù. Santa Maria, Mara de Deu, prega per le probas peccaroli che t'adoran. Ora, in l'ora della morte nostra. Amen. Santa Maria, Mara de Deu, prega per le probas peccaroli che t'adoran. Ora, in l'ora della morte nostra. La passione di Cristo. La passion du Christ, c'est aussi l'histoire d'un paradoxe incroyable qui retourne le sort de l'humanité. Une réflexion du bienheureux Charles de Foucault nous invite à reconnaître dans cette hyperbole douloureuse le maximum, le signe le plus important de l'amour de Dieu pour ses créatures. Con la sua intensa interpretazione ci trasporta tra le parole di un testo che ha la forza emotiva di una partitura musicale. La passione, le calvaire sont une déclaration d'amour. Ce n'est pas pour nous racheter qu'il a souffert, Jésus. C'est une valeur infinie parce que c'est l'acte d'un Dieu. Il aurait suffi, même surabondant, pour pouvoir racheter tous les mondes. C'est pour nous sanctifier, pour nous pousser à aimer librement, puisque c'est l'amour, le moyen le plus puissant pour attirer l'amour. Puisque aimer, c'est le moyen le plus puissant pour se faire aimer. C'est souffrir aussi pour ceux qu'on aime. C'est le moyen invincible pour démontrer que l'on aime. Et parfois, plus les souffrances sont grandes, plus l'épreuve est convaincante, plus l'amour qu'on donne est profond. Aimons Dieu. Aimons Dieu puisque lui, il nous a aimés le premier. Il panis angelicus, il pane degli angeli che diventa cibo spirituale. Le pain des anges qui devient nourriture pour l'humanité, c'est un hymne composé par Saint Thomas d'Aquin, mis en musique par le compositeur César Franck. C'est l'une des œuvres les plus belles dédiées au mystère eucharistique.
Può apparire curioso che alcune delle intuizioni Ça peut sembler étrange que l'une des intuitions ait été firmée par une femme juive, Simone Veil. Ce sont des pensées d'une âme marquée par la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, écrites dans les années 40. Dio pena Dieu attraverso lo peine spessore infinito par del l'épaisseur tempo e della infinie du specie, temps et de l'espèce raggiungere pour l'anima e atteindre sedurla. l'âme et la séduire. Se essa si lascia Si strappare elle se laisse anche déchirer solo per un aussi attimo, pour un instant, un consensus intero, pur, entier, alors Dieu peut la conquérir. e quando sia di Et lui la lorsqu'elle cosa est devenue une interamente sua, chose complètement sienne, il l'abandonne, la lascia il la laisse totalmente totalement seule. sola. Ed essa, Et a elle, sua volta, à son tour, petite, petit, doit traverser l'épaisseur infinie du temps et de l'espace, à la recherche de celui qu'elle aime. Et donc, l'âme refait dans l'autre sens le voyage que Dieu a fait vers elle. C'est la croix. Être rien pour être à sa propre place dans le tout. Ne pas avoir envie la disparition d'aucune de ces misères, mais la grâce qui les transforme. Notre vie est impossible, absurde. Toute chose que nous voulons est contradictoire avec les conditions, avec les conséquences relatives. Toute affirmation que nous prononçons implique l'affirmation contraire. Tous nos sentiments sont confus avec leur contraire. Et comme nous sommes des créatures, nous sommes en contradiction puisque nous sommes Dieu et en même temps infiniment autres que Dieu. La musica è sempre stata uno strumento La musique a toujours été un instrument capable d'exprimer les tensions de l'âme humaine. La prochaine musique, une sorte de dialogue entre un piano et une guitare, inspirée par la tradition du grégorien, est une séquence qui invite à la méditation et à la prière.
Il 2 maggio del 2010, De mai 2010, Benoît XVI était ici, pèlerin, avec d'autres pèlerins pour vénérer le Sanctuaire. À cette occasion, il a offert à tous des méditations dédiées à cette journée, le samedi saint. Dans notre époque, l'humanité est devenue particulièrement sensible au mystère du samedi saint. Le Dieu caché fait partie de l'homme d'aujourd'hui, de façon existentielle, presque inconsciente, comme un vide dans le cœur qui est allé s'élargissant toujours plus. Il écrivait « Dieu est mort », Nietzsche, disait Nietzsche, et nous l'avons tué. Cette expression célèbre pour voir est prise presque littéralement par la tradition chrétienne. Et après les 2 guerres mondiales, le goulag, Hiroshima, mais notre époque aussi est devenue de mesure toujours plus grande, un samedi saint. L'obscurité de ce jour interpelle tous ceux qui s'interrogent sur la vie. Voici le mystère du samedi saint. Justement, à partir de là, de le noir, de l'obscurité et de la mort du Fils de Dieu, est venue la lumière d'une espérance nouvelle, la lumière de la résurrection. Voilà le pouvoir du Sanctuaire dans le visage de cet homme des douleurs qui porte sur lui la passion de l'homme de toutes les époques, de tous les lieux, même nos passions, nos souffrances, nos difficultés, nos péchés. Le Sanctuaire, c'est une icône écrite par le sang. C'est comme une source qui murmure dans le silence. Et nous pouvons l'entendre, nous pouvons l'écouter dans le silence du samedi saint. Il mottetto Pie Jesu è uno dei frammenti fondamentali dei Dies Irae. Nel corso della storia molti musicisti si sono cimentati con una delle pagine più belle, intense e dolenti della musica sacra. Uno dei più recenti è la versione inclusa dal celebre compositore anglosassone Andrew Lloyd Webber nel Requiem del 1985.
Nel Duomo Vecchio di Molfetta, Dans le c'è un dôme grande d'une crocifisso ville di du terracotta sud, con la Molfetta, scritta il y a une collocazione écriture, provvisoria. colocation provisoire. Antonino Bello pregò il parroco di non rimuovere Antonino per nessuna Bello ragione avait quel prié le crocifisso curé da de ne lì, pas enlever ce da quella parete crucifix nuda, de da cette quella paroi posizione nue, precaria, de cette position con quella précaire, scritta avec sul cette cartoncino écriture. ingiallito. Collocazione provvisoria. Une place provisoire. Place provisoire, c'est peut-être la meilleure formule pour définir la croix, mais non seulement la croix du Christ. Courage alors. Toi qui souffres et qui as le remords de la solitude, et confiance. Qui as bu le calice amer de l'abandon, ne désespère pas. Toi, sœur, tu vois ton corps qui se détruit jour après jour et tu vois tes projets qui se brisent. Continue d'avoir l'espérance, continue de lutter, toi qui as essuyé des échecs. Toi qui n'as même pas de quoi manger, courage, puisque ta croix, même si elle durait toute ta vie, est toujours quelque chose de provisoire. Il y a une phrase qui résume la tragédie de la création, le moment de la mort du Christ. À partir de minuit jusqu'au 3 de l'après-midi, le noir fut sur toute la terre. C'est peut-être la phrase la plus obscure de toute la Bible, mais aussi l'une des plus lumineuses. Le temps où est accordé au noir de vaincre sur la terre est seulement entre midi et 15 heures. Voilà, le temps est délimité. Tout est circonscrit. Des barrières entre lesquelles toutes les souffrances se consomment, mais seulement entre midi et 3 heures. Seulement à ce moment, il est permis l'arrêt sur le Golgotha. 3 heures après, toutes les croix partiront. Un arrêt plus long sera considéré comme abusif, même par la divinité. Courage alors, frère, toi qui souffres, pour toi aussi, il n'y aura plus la croix. Quelques instants encore, et 3 heures arrivera, et le noir partira. À 3 heures, la lumière retrouvera le soleil. Le soleil de la Pâque viendra et les nuages partiront. In questa vigilia di Pasqua, ancora un Cette invito alla veillée de speranza. Pâques, une invitation à l'espérance. Dieu est toujours proche de nous, même et surtout dans les moments les plus difficiles de notre vie. Jean-Paul II nous encourage avec ces paroles à nous les abandonner à lui. Puisque la croix du Christ, c'est le signe d'amour et de salut, ne doit pas nous surprendre que tout amour authentique demande du sacrifice. N'ayez pas peur lorsque l'amour demande des sacrifices. N'ayez pas peur de la croix du Christ. La croix, c'est l'arbre de la vie. C'est la source de toute joie, de toute la paix. C'est l'unique façon pour Jésus d'arriver à la résurrection. C'est l'unique façon pour nous de participer à sa vie, maintenant et pour jamais. Bien sûr, le message que la croix communique n'est pas facile à comprendre de nos jours, de notre époque, mais vous, n'ayez pas peur de proclamer à toute occasion l'évangile de la croix. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant. I love the Lord. He heard my cry and pitied every groan. Long as I live.
Nous arrivons donc à la conclusion de notre liaison avec Turin. Merci d'avoir suivi ce moment exceptionnel. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci de votre fidélité et à bientôt sur KTO.